penso che le riflessioni che ci ha fatto adesso Antonio Ferrentino siano riflessioni sulle quali bisogna riflettere noi. Cioè, ha parlato un rappresentante di una valle che ha vissuto e vive delle situazioni conflittuali, eppure siamo tutti convinti che con la conflittualità non si può andare lontano, bisogna cercare di rivissutere. Passerei adesso, intanto saluto il sindaco, il mio sindaco, il sindaco di Prazzo che ho visto arrivare, e il sindaco di Droneo. Grazie di essere venuti. Chiederei ai montanari del Bilbai, Pierre Charpenel, di portarci una riflessione sul perché voi siete qua e sul perché noi siamo andati a trovarvi là, sui motivi che ci hanno portato a trovarci, e se puoi portarci una tua riflessione. Siamo in zona di confine, noi parliamo italiano, voi parlate francese, io penso che ci capiamo benissimo. Pierre Charpenel è presidente dell'associazione Ingegneri del Bail. Nous sommes venus très volontiers parce que on avait déjà eu un contact plusieurs fois avec Mariano Alocco, et je pense que la charte que vous venez d'expliquer tout à l'heure, que le président a expliqué, elle est valable pour toutes les hautes terres, y compris chez nous, la vallée de Dubaï, qui fait partie de ces hautes terres. Je pense que la problématique est un peu différente chez nous, parce que nous sommes plus loin des grandes villes. Nous n'avons pas 60 000 habitants à nos portes, comme ici dans Valmaïra, la ville de Cuneo, l'agglomération de Cuneo apporte beaucoup de fréquentation, Turel encore plus pour le Val Souza. Nous avons la fréquentation de Marseille, d'Aix, d'Avignon qui est beaucoup plus lointaine. Et il y a un autre phénomène aussi par rapport à l'Italie, un peu, c'est que depuis des années, chez nous, le tourisme est devenu le moteur de l'économie. Et je dirais presque que l'agriculture est marginale, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup moins de poids économique. Je pense que c'est une raison supplémentaire pour être solidaire avec vous, parce que ces derniers cultivateurs, ces derniers éleveurs se trouvent maintenant confrontés au problème du loup. Et le risque, c'est qu'ils baissent les bras, qu'ils aillent chercher du travail ailleurs, ou qu'ils se convertissent au tourisme, et à ce moment-là, c'est toute la nature, tous les paysages de notre vallée qui disparaîtraient aussi. Donc, je pense qu'on est venu aussi avec mon ami pour s'enrichir un peu de tout ce que vos réflexions, et puis on essaiera, tant bien que mal. C'est pas facile avec les élus. Moi, je suis élu de la ville de Barcelonnette, mais d'une manière générale, les élus de la communauté de communes ou les élus des communes, beaucoup majoritairement au tourisme. Alors s'il y a la volonté du parc, du Mercantour, de faire quelque chose, les élus vont vers le parc pour essayer d'avoir un label parc du Mercantour. Mais ça ne règle pas le problème, puisque dans la période de crise, les fonds sont limités, les subventions sont limitées, et je pense qu'il faut, je crois, pour chez nous, retrouver un équilibre entre la ruralité et le tourisme, c'est-à-dire les éleveurs et le tourisme. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, parce que même dans l'esprit des éleveurs et des bergers, du pastoralisme, ils se sentent peut-être un peu sur un monde des vaincus aussi. C'est la fin, peut-être, certains pensent que c'est la fin d'un monde. Le monde des vaincus, c'est une autre histoire, mais c'est un peu la vérité pour le monde de l'élevage dans notre vallée, où le tourisme a pris la primauté. Donc je pense qu'ici, avec votre association, sa charte et les contacts qu'on pourra avoir, on essaiera aussi de notre côté de diffuser ces idées nouvelles, parce qu'en effet, au XXIe siècle, il faut peut-être avoir aussi d'autres idées, et la crise est là pour tous et peut nous pousser à trouver un peu d'innovation. Donc je vous remercie de nous avoir invités. Merci.